cure de ce matin, mesdames, messieurs, ça a toujours un goût de surprise. Hein? Allez, avec la complicité de notre réalo de ce matin, Timothée Onton, on va regarder. Voilà. Non, d'abord, vous voyez ce qu'on a encerclé là-bas? Mais c'est ça qui attire d'abord l'attention. C'est d'abord ça. Vous avez fait ça aussi? Non, malheureusement, moi, je n'ai pas eu de grande sœur. Je suis l'aîné, donc je n'ai pas eu la chance de vivre ça. Et il y a un message. On dit que quand vous rendez visite, je te remercie beaucoup à mon réalisateur du jour, Timothée Onton. Voilà, quand vous rendez visite à leur sœur, pardonnez, donnez-leur quelque chose. On dirait aussi que c'est une forme d'impôt qui se glisse là. Exactement. Et vous avez très bien trouvé la transition. Oui. Et moi, ça me rappelle. Hein, ça vous est arrivé? Il faut qu'on fasse des confessions. Maintenant qu'on est devenu adulte. Ils ont dégonflé vos pneus? Non, c'est nous qui avons dégonflé les pneus. Ah, c'est pas vrai! Racontez-nous, comment vous avez fait? C'est celui qui vous suit aujourd'hui. Non, le monsieur, il vient, c'est lui qui fait toujours l'important. Le malin. Il vient, il dit, petit, va m'appeler telle personne sans le moindre respect. Alors que les petits, il faut les respecter. Hein? Donc, quand même. On avait formé un groupe, on le calcule quand il rentre dans la chambre là. Avec on réussit à aplatir sa moto. Vous êtes des méchants garçons comme ça. Mais pas fini. Bon, lui-même il a compris. Et puis il a compris la leçon. Quand il vient là, avec respect. Et avant de partir, il vous glisse quelque chose. Non, même en venant, il vient avec du pain pour nous corrompre. Il faut dire que ces pratiques ont disparu. Et vous voyez comment le petit les regarde. Le gars, il est bien classé. Il se dit, donc, comme ça, c'est ma grand-sœur qui est en train de dire. Non, effectivement, les gars, ça dit que quand vous y allez, d'abord, il faut du respect. Quand vous arrivez dans un quartier, quand vous arrivez dans une concession, quand vous arrivez dans une maison, il ne sait arrêter de se dresser les cheveux sur la tête et de faire le Joe et puis dire, bon, sinon, il y a des gens comme Rock, il en existe. Il en existe encore. Et peut-être que le petit, il ne le fait pas méchamment. Vous voyez, c'est une jeune dame, elle est certainement élève. Et puis, le petit voit peut-être déjà que, voilà, le monsieur là, il veut gâcher l'avenir de ma soeur. Pourquoi pas? Au lieu de s'occuper de ses cours, il y a ça aussi. Et il est mécontent. Voilà, mais comme il n'a pas assez de force, vous voyez des enfants aujourd'hui qui n'ont pas l'âge qu'il faut, mais qui s'adonnent à ce genre de choses. Mais de toutes les façons, si vous voulez avoir la sécurité de votre moto, de votre voiture, quand vous y allez, attention, des générations de rock, il y en a plein encore aujourd'hui. On risque de voir vos pneus se dégonfler. Il faut faire. En tout cas, il faut faire attention. Lorsque vous êtes averti, vous prenez vos dispositions. Il faut être généreux aussi parfois. Oui, il faut l'être. Il faut l'être. Tranquille. Oui, tranquille. Merci beaucoup, Yasmine, pour cette image qui nous a quand même fait marrer aussi, qui nous a replongé dans certains souvenirs. Ah oui. Alors, on a su au moins que Rock était un veilleur de quartier et qui ne tolérait pas l'irrespect. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Pas du tout. Voilà. Très bien. Alors, Alain. Oui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous allons passer à l'instant écho. Oui. Et vous avez décidé de nous parler d'une boisson locale. Ah oui. De sa production et de sa commercialisation. C'est une boisson d'origine, d'une certaine origine. D'une certaine origine. Au Bénin, au nord du Bénin. Au nord du Bénin. Dans la Takora. Je suppose que les téléspectateurs, avec tout ce que vous venez de dire, ces détails, imaginent déjà de quoi on veut parler. Et c'est une boisson qui se déguste. Une boisson célèbre. Dans la calebasse. Une boisson qui a son marché à lui, à elle du moins. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce matin, nous allons parler du tchoukoutou, diminutif tchouk. Voilà. Le tchouk. Voilà, le tchouk. Alors, le tchoukoutou, on va en parler, surtout que nous sommes en période de fête. Bon, pourquoi ne pas faire un clin d'œil à nos boissons locales? Pourquoi pas? Alors, donc, ce matin, nous allons parler donc du tchoukoutou. Tchoukoutou, généralement servi dans les calebasses traditionnelles, il est utilisé pour plusieurs cérémonies et rites de certains peuples du nord Bénin. Autrefois, seules les femmes très âgées et dotées d'une bonne expérience avaient l'autorisation de la
préparer cette boisson. Interdiction était donc faite aux femmes en période de menstruation de s'y approcher. Tout ceci en raison de la forte considération accordée au tchoukoutou. En réalité, au cours de certaines cérémonies, avant une quelconque invocation ou prière, c'est cette boisson qui est tout d'abord donnée aux divinités. Durant les cérémonies, les grandes jarres dans lesquelles le tchoukoutou est conservé ne devraient jamais être vides parce que selon certaines traditions des peuples de l'Atakora, une fois la nuit tombée, les esprits des défunts viennent eux aussi prendre leur part. Cependant, il faut noter que nombreuses sont les interdictions qui tendent aujourd'hui à disparaître du fait de la modernisation de nos sociétés. Ce qui, pour d'autres, nous fait perdre plusieurs valeurs qui sont propres à l'identité culturelle de certains peuples d'Afrique noire qui représentent leur richesse. Alors, le tchoukoutou, est-ce une boisson alcoolisée? Si certaines personnes ont peur de boire du tchoukoutou, c'est bien parce que on leur a fait peur, donc du moins ça par les rumeurs selon lesquelles le tchoukoutou serait une boisson sauvagement alcoolisée et impure. Eh bien oui, je vous le confirme, mesdames, messieurs, le tchoukoutou est réellement une boisson alcoolisée. Par contre, en prendre avec modération ne peut nuire à votre santé. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une calebasse juste pour découvrir son goût. Le tchoukoutou, est-ce une boisson sucrée? Si vous avez peur de l'alcool, vous pouvez boire du tchoukoutou non fermenté et sucré qui se vend également. La première version du tchouk, voilà comme on l'appelle affectueusement, obtenue à la cuisson, n'est pas encore fermentée et est également disponible. Mais attention à ne pas boire du tchoukoutou démarré qui est une boisson bien sucrée mais qui continue. Démarré. Ah oui, hein, dès que ça ça c'est une autre variante de tchoukoutou. Et cette variante-là, vous savez comment ça se passe du roc? C'est-à-dire que quand vous le prenez, c'est sucré, mais en réalité, cette boisson continue de se fermenter même dans le verre. Non, pas dans le ventre. Dans le verre ou bien le petit bidon dans lequel vous l'avez conditionné, voilà, conservé. Alors, mesdames, messieurs, où est-ce que vous pouvez boire du tchoukoutou au Bénin? Le tchouk est une boisson préparée dans la culture Otamari au nord du Bénin, dans la cité des Tata. Toutefois, il est possible de boire du tchoukoutou dans la majorité des villes du Bénin comme Cotonou, Parakou, Natitengu, Bastila. On en voit de plus en plus. Ah oui. Ouais. Alors, cette disponibilité de la boisson Otamari sur l'étendue du territoire béninois est liée à la migration du peuple Otamari vers ces zones. Selon vous, combien il vous faudra dépenser pour boire du tchoukoutou? Des dizaines, de centaines de mille de francs? Non, avec 100 francs déjà, vous avez votre tchouk. Je vois que Rock est un expert en la matière, mesdames, messieurs. Eh bien oui, avec juste une pièce de 100 francs ou même quelques pièces de 25-50 francs, vous avez une bonne quantité de tchoukoutou que vous ne pourriez même pas finir de boire. Il est même arrivé déjà au marché, j'oublie souvent le nom, il y a un marché pour ça à Parakou. Quand vous y allez, vous pouvez goûter toutes les boissons, à tous les étalages du tchoukoutou et faire le tour du marché sans sortir un franc et vous rentrez chez vous. Mais attention, vous allez rentrer saoulé. Donc, il faut faire attention. Il se vend donc ces calebasses de boissons tchoukoutou. Vous pouvez même en acheter pour une consommation future. Les petites mesurettes coûtent 50 francs ou 100 francs pour les plus grands. Alors, peut-on conserver le tchoukoutou? Et l'industrialiser même? Eh bien oui, vous avez la possibilité de le conserver pour, disons, 2 ou 3 jours maximum. Peut-être avec les techniques scientifiques qui arrivent ces derniers temps, on peut donc le conserver plus longtemps. Après, si vous dépassez 3 jours, 4 jours, le tchoukoutou sera déjà fermenté. Alors, il faut dire donc, pour ces temps de fête, pourquoi ne pas apporter quelques calebasses de tchouk? Voilà, ce sont les calebasses. Ah ben oui. C'est ça. Ah ouais. Ça. Et puis,
Et puis c'est une boisson rafraîchissante. Ah ouais? Ah oui. J'étais à Parakou, j'ai fait un tour au marché. C'est plus c'est Quilombo. Je vais me renseigner. Marché Quilombo. Voilà. Marché Quilombo. Et puis on fait le tour d'un étalage à l'autre et puis vous goûtez. Et les dames, elles sont vraiment gentilles. Elles vous accueillent, vous vous asseyez. Et vous puis savez, l'autre chose, c'est qu'il y a une sorte de viande qui l'accompagne. Bon, je ne veux pas l'évoquer. On ne va pas en parler ici.